Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision rwandaise. Dans l'actualité ce soir, le président de la République, Paul Kagame, exhorte les parlementaires des pays d'Afrique, membres du Commonwealth, d'être catalyseurs de changement visant l'autonomie du continent. Signature ce mercredi de ces accords de coopération entre le Rwanda et la République du Congo au cours de la 5e session de la Grande Commission mixte sur la coopération entre les deux pays. La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère au Rwanda. Environ 100 000 personnes ont reçu la deuxième dose du vaccin à Rubavu. C'est à l'ouest du Rwanda. Et vous faites bien de suivre ce journal que vous présente Jean Damascène Manishimwe. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, salue le rôle des parlementaires dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Indication faite ce mercredi à Kigali, à l'ouverture de la conférence des présidents des parlements des pays membres du Commonwealth en Afrique. Kassim Youssouf nous en dit plus. La conférence des présidents des parlements des pays membres du Commonwealth pour le continent africain se tient pour la 17e fois. Le président de la République, Paul Kagame, qui a procédé à son ouverture officielle, a salué le rôle des représentants du peuple dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, divers pays africains ont pris les devants pour y faire face avec l'aide des parlements. Un peu partout sur le continent, les représentants du peuple ont cherché les moyens et ont procédé à la sensibilisation tout en apportant leur contribution à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer votre contribution. Au moment où nous poursuivons le processus de relance économique, cela exige des parlements d'être davantage aux avant-postes pour bâtir la résilience de l'Afrique, surtout en ce qui concerne la santé et d'autres défis. Mainly health, but also other threats. Le président Kagame a fait remarquer que la COVID-19 a fait reculer le pas que l'Afrique avait réalisé et a exhorté la mise en place d'une collaboration pour que le continent retrouve la vitesse qu'il avait atteinte vers la vision qu'il s'est fixée. À ce propos, le chef de l'État a présenté 4 points qui permettraient aux représentants du peuple d'être le catalyseur dans ce processus. First, I advise our national parliaments to ratify the African Medicines Agency Treaty, which has now entered into force. Premièrement, je recommande au Parlement d'approuver les accords portant création du Centre africain de médicaments. C'est une chose essentielle qui permettra que des vaccins et des médicaments de qualité soient disponibles en Afrique et que c'est là où ils sont fabriqués. Deuxièmement, les parlementaires doivent être la force qui aide dans la mise en exécution de la zone de libre-échange continentale africaine et les accords de Paris sur le changement climatique. Cela exige des lois qui permettent que tout se déroule comme il faut. Troisièmement, mettre en place des lois permettant l'amélioration de l'utilisation de la technologie et que cela soit mis dans les priorités. Et enfin, que la distribution du budget soit faite sur base des prévisions des objectifs de développement durable approuvés par les Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine, particulièrement dans le secteur de la santé, où l'on remarque qu'on se fie beaucoup à l'aide extérieure. This is particularly the case in the health sector, where there is still too much dependence on external financing. Les membres de la conférence des présidents des parlements des pays africains, membres du Commonwealth, ont félicité le président Kagame pour le bon leadership qui a permis au Rwanda d'être un pays digne dans le concert des nations. We applaud you, Your Excellency,
Nous sommes fiers, Votre Excellence, de votre leadership qui amène la transformation. Il a entraîné le développement en politique, en économie et le bien-être de ceux qui vivent au Rwanda et dans la région en général. Nous vous apportons notre soutien dans votre volonté de promouvoir les femmes au sein du Parlement et ailleurs, ce qui a permis au Rwanda d'être parmi les pays en bonne posture sur notre continent. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, a reçu en audience ce mercredi Keith Hansen, représentant de la Banque mondiale au Rwanda, au Kenya, en Ouganda et en Somalie. M. Hansen a salué la manière dont le Rwanda a lutté contre la pandémie de Covid-19 et les mesures qu'il a prises pour la relance économique du pays, ajoutant que la Banque mondiale continuera à soutenir les activités de développement du Rwanda dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'éducation. Nous avons eu un excellent entretien en rapport avec l'attitude du Rwanda pendant les moments difficiles de Covid-19 et comment le pays va reprendre sa vitesse de développement d'avant la Covid-19. Nous allons poursuivre notre appui au pays dans divers domaines d'investissement et les changements nécessaires dans différents échelons. La direction que le pays empruntait avant la Covid est bonne et la pandémie a entravé le programme d'activité prévu, mais le pays s'en est bien sorti. Et puis, nous espérons que le nombre de personnes vaccinées va augmenter et que le pays va reprendre son développement en considérant les opportunités présentes et le peu de leçons qu'on peut tirer de la Covid. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ozzie Ndagijimana, a fait savoir que la Banque mondiale est l'un des partenaires clés du développement du Rwanda. Nous avons de bonnes relations et c'est depuis des années. La Banque mondiale est un partenaire clé du Rwanda. Nous collaborons dans divers projets de développement tels que les infrastructures, notamment les routes et l'électricité. Ils sont dans l'éducation, les programmes d'aide à la population, les programmes de lutte contre la malnutrition. Nous sommes avec eux dans divers programmes et en fait, ils donnent plus par rapport à d'autres partenaires. Signature ce mercredi de ces accords de coopération entre le Rwanda et la République du Congo au cours de la 5e session de la Grande Commission mixte sur la coopération entre les deux pays. Cette session s'est déroulée virtuellement à cause des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Notre consoeur Amandine Nikumasabo a suivi cette session. Au cours de la 5e session de la Grande Commission mixte sur la coopération entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Wiluta, est revenu sur la situation actuelle des relations bilatérales. Normalement, le Rwanda et le Congo-Brazzaville entretiennent de très bonnes relations. Et d'habitude, il y a mutuellement des visites effectuées réciproquement pour évaluer et renforcer les relations entre les pays amis. Du côté du Congo-Brazzaville, c'est l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public et privé, qui a signé ces accords. Côté rwandais, l'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Dr Vincent Wiluta, qui en présente le contenu. Nos discussions étaient basées sur les réalisations et ce qui devrait être renforcé dans la coopération entre nos deux pays, dans différents domaines. Il y a le transport des personnes et des biens par voie aérienne, le commerce entre nos deux pays, la modernisation de l'habitat ainsi que le développement de la jeunesse, du sport et de la culture. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays, les deux côtés ont signé différents accords, dont la coopération militaire, la coopération dans le domaine de l'éducation, précisément dans le cadre universitaire, dans le domaine frontier,
le développement durable, la sauvegarde des forêts, la normalisation du système de taxes pour ceux qui font le commerce et les investissements dans les deux pays pour éviter la double taxation. Il a été signé aussi les accords de coopération concernant la facilitation des services de migration pour la population en provenance des deux pays. Tout cela dans le cadre de faciliter le transport, le commerce et l'investissement entre les deux pays en général. La précédente session de la Grande Commission mixte sur la coopération entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville s'était déroulée à Rubavu au Rwanda. Il est prévu que dans les 2 prochaines années, le Rwanda accueille la 6e session. Amandine Dikouma-Savo, télévision rwandaise. La République populaire de Chine a remis au gouvernement du Rwanda les bâtiments construits à l'Institut polytechnique de Musanze, c'est au nord du Rwanda. Une nouveauté qui fait particulièrement la joie des bénéficiaires, des étudiants. Je vous propose de suivre ce récit que nous livre notre consoeur Léoncie Kanzaïre. L'Institut polytechnique de Musanze souffrait de l'insuffisance des locaux servant de salle de classe. Avec le concours du gouvernement chinois, l'Institut rayonne de nouvelles salles de classe, de laboratoires, de logements et de bâtiments administratifs. Ces constructions nouvellement construites font la fierté des étudiants puisqu'elles sont équipées de matériel moderne indispensable à leur formation. L'Institut polytechnique de Musanze compte plus de 1200 étudiants, un effectif qui devrait s'étendre à 2500 d'ici 2024, avec la capacité de passer de 7 programmes académiques à 12. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Rwanda, Hao Hongwei, estime que ces réalisations sont le fruit d'excellentes relations entre son pays et le Rwanda. Our two countries have lots in common. Nos deux pays partagent les mêmes visions, surtout l'importance de l'éducation et la formation des agents qualifiés. Ce don est riche de sens dans le développement du pays. Je me rappelle des propos du président Paul Kagame, un jour, qui déclarait que l'éducation est la clé du développement du Rwanda, ce à quoi j'adhère à 100%. C'est pourquoi l'éducation est toujours au centre de la coopération entre nos pays. La coopération entre les deux pays a été renforcée par la visite du président de la République du Rwanda, Paul Kagame, en Chine en 2017, suivie de celle de son homologue chinois Xi Jinping au Rwanda en 2018. La secrétaire d'État chargée de la technologie et de l'enseignement technique et professionnel au ministère de l'Éducation apprécie également cette coopération qui cadre bien avec les objectifs actuels du gouvernement du Rwanda. Il est temps pour les Rwandais de valoriser l'enseignement technique et professionnel et son importance dans l'augmentation de l'emploi. L'enseignement professionnel n'est plus réservé à ceux qui ne peuvent pas suivre d'autres programmes, mais plutôt aux étudiants plus habiles. La deuxième phase de construction de ces bâtiments a coûté 16 millions de dollars américains, soit environ 16 milliards de francs rwandais contre 12 millions de dollars américains dans la première phase. Et de l'éducation à la santé au nord-ouest du Rwanda, les habitants du district de Rubavu se félicitent d'avoir reçu la deuxième dose du vaccin contre la pandémie de Covid-19, une opportunité de renforcer leur immunité. Kassim Issouf nous en dit plus. Le centre de santé d'Omudende est l'un des 48 sites retenus pour l'activité de vaccination pour la deuxième dose contre la Covid-19 dans le district de Rubavu. Les personnes vaccinées disent que c'est pour eux une opportunité et interpellent ceux qui ne le sont pas encore à le faire. L'arrivée du vaccin nous a réjouis et c'est pourquoi nous avons participé à l'activité de vaccination. Nous invitons donc ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire pour se protéger contre la pandémie. Il y a peut-être ceux qui en ont peur, mais ce n'est pas normal. Nous invitons ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire pour nous protéger. Les directeurs des centres de santé d'Omudende et Murara indiquent que la sensibilisation
à la vaccination pour la deuxième dose contre la COVID-19 se poursuit et exhorte la population à ne pas baisser la garde, mais poursuivre l'application des mesures préventives contre la COVID-19. Ce que nous demandons aux gens, c'est de participer à la deuxième phase de vaccination parce qu'une seule dose ne suffit pas. La vaccination est une chose et être infecté en est une autre, mais lorsqu'une personne vaccinée est infectée, elle n'est pas gravement touchée. Nous exhortons la population à appliquer davantage toutes les mesures barrières à la COVID-19. Et puis, ceux qui sont vaccinés ne doivent pas baisser la garde, mais toujours penser à se protéger. Cette activité de vaccination concerne la phase de 30 000 doses destinées à compléter le schéma vaccinal dans le district de Rubavu pour environ 91 000 personnes. Parlons économie à présent. Certains clients de diverses institutions financières du pays s'indignent contre le retard dans l'actualisation des listes de créances des banques par le centre de gestion de la dette TransUnion Rwanda quand ils se sont acquittés de leurs dettes. Qu'en est-il de ce problème? Patrick Nyilidandi continue. Arabi a pu rencontrer Vital Munyaneza du centre de gestion de la dette TransUnion Rwanda, que beaucoup connaissent sous le nom de CRB. Il est venu poser la question de savoir pourquoi sa mère, qui avait fini de rembourser son emprunt qu'elle avait contracté auprès d'une banque, était toujours considérée comme une personne endettée. Ils m'ont dit que le problème s'est trouvé au niveau de la direction. Je leur ai dit que je ne partirai pas avant que cette question soit résolue. Et puis le lendemain, je suis revenu et ils m'ont envoyé vers le CRB. L'Association des banques du Rwanda, par la voix de son conseiller juridique Valence Rukesha, et Aimable Muranga, président de l'Association des microfinances, Amir 457, ont apporté des éclaircissements par rapport à cette question. Il est possible que certains agents censés transmettre les informations auprès du CRB ne sont pas rapides dans cette opération, peut-être même qu'ils peuvent commettre certaines erreurs. De même, il se peut que les erreurs soient commises au sein même du CRB. Ce sont des erreurs qui peuvent exister, mais nous faisons en sorte de former le personnel des CRB et de les mettre en connexion avec les agents des banques en charge de ces opérations, afin d'éviter ce genre de fautes. Un agent de TransUnion Rwanda, John Kabera, indique que parmi les stratégies prises, il y a un nouveau programme à laisser auprès des 5 banques de la place. Le système informatique qui vient corriger cet handicap est déjà opérationnel et certaines banques ont déjà commencé à l'utiliser. Nous avons comme objectif de rendre ce système opérationnel auprès de toutes les banques. Ce programme vient s'ajouter aux autres programmes déjà initiés où chaque individu pourrait voir sa situation et demander un certificat de non-créance qui démontre qu'il a bien fini de régulariser sa situation auprès de sa banque sans pour autant se déplacer. Pour certains clients, c'est une bonne nouvelle. Le problème était réel. Des fois, tu t'es déplacé après avoir reçu un message comme quoi tu étais endetté. Et ce va-et-vient est préjudiciable pour les clients car ils dépensent beaucoup en termes de transport. Dans son rapport trimestriel de cette année, la Banque centrale du Rwanda BNR montre que le nombre d'institutions bancaires qui partagent ce genre d'informations avec les centres a atteint 508 en juin de cette année contre 496 en 2017. La Banque centrale du Rwanda estime également que le nombre de demandes d'informations a atteint 117 818 contre 41 674 en juin 2017. Les rapports de la BNR continuent de montrer que le nombre de personnes et institutions enregistrées en juin 2021 avait atteint le 2 400 948 contre 1 378 819.
Page judiciaire à présent, la Haute Cour militaire a poursuivi le procès de 38 anciens membres des groupes P5 et Rud Urunana, poursuivis entre autres pour terrorisme et pour atteinte à la sûreté de l'État. Écoutons encore une fois Patrick Nilidandi. Au cours de l'audition de ces jours dans le procès contre 38 anciens membres des groupes P5 et Rud Urunana, le procureur, sur la base des crimes présumés et des preuves contre les accusés, a requis des peines allant de la réclusion à perpétuité en raison de la gravité de chaque délit, mais aussi des condamnations allant de 25, 20 et 10 ans de prison. Du côté de la défense et des accusés eux-mêmes, ils plaident non coupables d'alliance avec des puissances étrangères pour incitation à la guerre et demandent au tribunal des circonstances atténuantes. Ils avancent comme argument n'avoir jamais eu l'intention de rejoindre des groupes armés, mais qu'ils ont été trompés. Ce procès a été repris ce mardi, interrompu le mois dernier, après la décision du tribunal de l'associer avec celui de Barushimana Aimé Ernest, également membre du groupe P5, après avoir constaté que le crime était semblable et a été commis dans une même région. Barushimana n'a pas d'avocat et le tribunal a estimé qu'il était important de lui en trouver un. S'adressant au tribunal ce mardi, Barushimana a déclaré qu'il avait quitté le Rwanda en tant que membre du parti FDU Inkingi et devait assister à une réunion au Burundi. C'est après l'annulation de cette réunion qu'il a poursuivi son voyage à Minembwe, en République démocratique du Congo, et c'est là-bas qu'il a été incorporé au sein des P5. Les combattants se sont ensuite déplacés dans le Nord Kivu pour rejoindre la milice du Rud Urunana et des combats ont eu lieu avec les FARDC, l'armée de la République démocratique du Congo. Certains ont été abattus et d'autres ont été arrêtés. Et certains parmi eux font partie de ceux qui ont mené des attaques à Kinigi, en district de Musanze. C'était le 4 octobre 2019. Tous les 38 sont des Rwandais, mais aussi des Burundais et des Ougandais. Ils sont accusés de création et d'adhésion à des groupes illégaux, d'entretenir des relations avec des pays étrangers, de créer et participer à des groupes criminels, de déstabiliser le pouvoir en place, des terrorismes, des complicités de meurtres, des complicités de vols à main armée, des complicités ayant occasionné des blessures volontaires. Et c'est par ici que nous allons clore cette édition au nom de toute l'équipe de la télévision rwandaise qui a contribué à sa réalisation. Jean Damascène Manishimwe, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de la télévision rwandaise.